Shalom les amis, nous sommes ici au pied de la Tour Eiffel, exactement sur les quais de Seine, au pont de l'Alma. Et pour aujourd'hui, pour nous, c'est journée et livraison spirituelle spéciale bateau mouche. Et en voici un qui arrive là. Et donc notre journée se passera se déroulera à travers une balade en bateau mouche. Et pour le moment, je vous partage ce qu'il en est. Ben voilà le décor, le pont de l'Alma. Par ici, voilà, dans ce secteur, il y a les vendeurs, les commerçants qui sont là, des lunettes et autres. Ben, des lunettes, il y a les cadenas de l'amour qui sont là. Voilà, c'est le haut lieu de l'amour à Paris, donc tous les amoureux se retrouvent par ici et viennent sceller leur union avec ces cadenas. Ici, une péniche bateau-mouche, la Bastille, elle est là, voilà, salut, bonjour tout le monde. Des va-et-vient incessants, les amoureux, les photos, les vidéos, les balades. Mais vraiment tout le monde est ravi ici de profiter de ce beau temps. Et on se balade en famille, seul, avec des amis. Et on profite du bon temps. De l'autre côté aussi, toujours, vous pouvez apercevoir, bon là, sur la gauche, les péniches, les touristes, et puis tous les balados qui sont là, les gens se baladent. On prend du bon temps ici, dans Paris, bord de Seine, précisément. Les bateaux-mouches, il y en a encore, il y a des va-et-vient incessants ici, à longueur de journée. Mais il n'y a que ça. Et le public s'en donne donc à cœur joie, mais les amoureux sont là. Les vestiges de l'amour demeurent sur place. Lorsque vous serez par ici, vous pourrez donc vous aussi sceller votre amour avec votre bien-aimé, avec un cadenas et tout. Ici, voilà, il fait beau. La température doit dépasser bien les 35 degrés. Que dis-je, 30 degrés environ par là. Et pas 35 encore, presque. Voilà de belles choses ici à Paris encore. Mais des bateaux-mouches, les va-et-vient incessants, des touristes qui vont d'un quai de la Seine à l'autre. Et puis, bien sûr, les balades en bateau-mouche, on va s'en donner aujourd'hui à cœur joie. Voilà. Et tout se passe bien ici. Donc, shalom à vous tous qui êtes de partout. Venons-en donc à notre livraison spirituelle, entrant dans le vif du sujet de ce que le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui. Il voudrait nous dire que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Malheureusement, l'évangéliste Ethel Osborne, qui nous a quittés il y a quelques années, l'a dit, le gros de la troupe chrétienne ne réfléchit pas. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention parce que le langage de Dieu, il est particulier. Lorsqu'il dit dans Proverbe que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, cela veut dire
que celui qui ne réfléchit pas sur les choses trouve le malheur sur le chemin de la vie. Et raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent dans ce monde, parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas utiliser leur cerveau. Et tant que quelqu'un ne le fera pas, ce n'est pas parce que tu vas jeûner, prier, crier, sauter, hurler ou rabibocher le nom du diable ou élever soi-disant le nom du Seigneur Jésus avec ta bouche, qui est la chair, que cela veut dire que ça ira. Non, 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 non. Et réfléchir, c'est réfléchir. Et sauter ne veut pas dire réfléchir. Donc, que chacun le sache bien, que celui qui ne réfléchit pas sur son environnement, sur les choses qu'il entend, sur ce qu'il voit, sur la vie, et sur ce que la société lui renvoie, eh ben, il trouvera le malheur malgré son implication, soi-disant, dans des activités dites chrétiennes. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le centre de Paris ici, sur le pont de l'Alma, le Saint-Esprit voudrait interpeller chacun de nous. Les chrétiens souffrent énormément malgré toute leur bonne volonté dans des activités et des lectures dites chrétiennes. Ça ne marche pas parce que si tu ne mets pas en pratique réellement la parole de Dieu, Jacques dit, mettez-la en pratique et sans vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 22. Il faut la mettre en pratique. Mais sinon, ça n'ira pas. Et beaucoup prient, jeûnent dans le vide. Beaucoup d'églises locales demeurent au niveau des enseignements du lait. Et c'est par abus de langage même que nous les qualifions d'enseignements. Mais à la vérité, ce ne sont pas des enseignements dans la plupart des églises locales, dans la plupart des cercles chrétiens, puisqu'un enseignement a pour objectif que quelqu'un apprenne une nouvelle chose. Ensuite, un enseignement vise le changement de l'état de la personne. Ensuite, un enseignement doit permettre à quelqu'un d'être à même lui aussi après en avoir été bénéficiaire. Luc chapitre 1, verset 74 par exemple à 75, de pouvoir faire du bien aussi aux autres. Or, il n'en est pas le cas dans les milieux chrétiens. On ne réfléchit pas. On fait les mêmes choses, les mêmes discours, les mêmes activités. Des enseignements entre griffes de très bas niveau. C'est le même tourner en rond. Pourquoi? Parce que, entre autres, beaucoup ne réfléchissent pas et ne veulent pas réfléchir. C'est pour ça que je t'invite à venir à Francana, école de la foi révolutionnaire, pour apprendre à réfléchir, pour apprendre de nouvelles choses, pour entrer dans la révélation, pour comprendre ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur cette terre, afin d'accomplir ta destinée. Les gens ne réfléchissent pas. Et c'est pour ça qu'ils souffrent dans des maladies, dans des cancers, dans des tumeurs, dans des difficultés à répétition. Je sortais d'une gare au nord de Paris, là-bas. Et je sors de la gare et je trouve une femme. C'était la gare de Gare Sarcelles. Et une femme me tend immédiatement un flyer et m'invite à une soirée d'action de grâce. Et sur le flyer, il est mentionné le thème de la soirée, action de grâce. Je pose la question à la dame. Action de grâce, le thème de la soirée, action de grâce, le vendredi de 20h à l'aube. Le thème intitulé Action de grâce, Madame, qu'est-ce que cela veut dire? Elle me dit remercier Dieu. Je demande pourquoi.
pour ses bienfaits de quand à quand. Bienfaits du 1er janvier jusqu'à maintenant. Nous sommes en juillet, presque mi-juillet, la moitié de l'année. Donc, on doit lui rendre grâce, le remercier pour tous les bienfaits qu'il a fait pour nous toute cette année. Je dis OK, d'accord. Je lui pose la question. Avez-vous lu dans une Bible que celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ devient chrétien? Oh oui. Avez-vous lu qu'un enfant de Dieu est aussi appelé chrétien, donc enfant de Dieu? Oui. Reconnaissez-vous, avez-vous lu quelque part que Dieu est un père? Oui. Avez-vous lu qu'il nous a créés à son image? Oui. Avez-vous lu que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde? Oui. Et je lui dis d'accord. La Bible déclare la nature va nous enseigner. Donc, venons maintenant dans la nature. Avez-vous des enfants? Oui, monsieur. Faites-vous du bien à vos enfants? Oui. Alors, question. Vous est-il déjà arrivé de demander à l'un de vos enfants ou d'attendre de l'un de vos enfants de vous remercier pour un bienfait quelconque que vous lui aurez? Non. Je repose la question, madame. Dieu a donné le cerveau, c'est pour réfléchir. Avez-vous déjà pensé à attendre de l'un de vos enfants ou à leur imposer de vous demander, de vous remercier, de vous rendre des actions de grâce à chaque fois que vous leur faites du bien? Non. Alors, madame, je viens conclure maintenant en vous posant la dernière question. Comment vous qui vous considérez comme étant enfant de Dieu, donc Dieu est votre Père, lui qui est amour, vous lui rendez soi-disant des actions de remerciement, des actions dites de grâce, qualifiées comme ça, pour le remercier de tous les bienfaits qu'il fait pour vous, alors que vous-même, dans le même laps de temps, vous n'attendez pas cela de vos enfants et vous ne leur imposez pas cela. Comment pouvez-vous expliquer cela et ensuite dire que vous êtes comme Dieu dans ce monde? Comment? En tout cas, les amis, elle est restée bouche bée. J'ai reposé la question avec insistance. Madame, répondez-moi s'il vous plaît. Comment vous pouvez nous expliquer que vous-même, vos propres enfants, vous n'attendez pas, vous ne leur demandez pas, vous ne leur imposez pas qu'ils puissent vous remercier, vous rendre des actions de grâce lorsque vous leur faites du bien? Et comment vous pouvez expliquer aux gens que c'est ce que Dieu attend de vous? En tout cas, la femme m'a clairement répondu qu'elle ne savait pas comment répondre à cette question. Voilà. Ainsi sont la plupart des chrétiens endoctrinés, utilisant leurs yeux, leurs bras, les pieds, les mains, les oreilles, la bouche, mais refusant d'utiliser leur cerveau que Dieu a donné afin qu'ils puissent réfléchir sur les choses de la vie et recevoir les solutions divines par la réflexion. Bien-aimés, beaucoup de gens souffrent à cause du refus d'utiliser à bon escient un cerveau donné par le Créateur. Ils se servent correctement des autres membres, les yeux, les oreilles et tout, la bouche, les pieds, les bras, les doigts. Mais en ce qui concerne le cerveau, en tout cas, un refus catégorique d'analyser, comme les chrétiens de Béret, ce qu'on leur dit dans les cercles chrétiens, de réfléchir, de vérifier dans les Écritures. Il y a un refus total. Pire, ces mêmes chrétiens ayant mis en congé
en vacances éternelles leur cerveau, aux vies pénibles, difficiles, attendant le secours de Dieu qui ne viendra pas, eh bien, ces mêmes chrétiens, paradoxalement, dans leur travail séculier, dans leurs emplois, ah non, 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 ils réfléchissent toute la semaine dans les activités dites du monde, dans la société, dans les milieux professionnels, leur cerveau est mis à contribution. Mais lorsqu'ils viennent maintenant dans la vie spirituelle, ils font des naufrages, faute de connaissances, faute d'enseignement de qualité, en faute de croissance spirituelle, on demeure dans des difficultés à n'en plus finir. Stérilité, endettement abyssal, haine des autres, rejet, abandon, divorce, célibat, redivorce, recélibat, célibat chronique. La liste est longue. Les maladies, n'en parlons pas, je n'entre pas là-bas aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quiconque ne met pas en pratique la parole de Dieu, et quiconque n'utilise pas tout ce que le Seigneur a donné pour être utilisé, eh bien, on payera le prix lourd. La vie n'avancera pas. La vie ne sera pas bonne. Ce n'est pas possible. Je suis venu aujourd'hui, depuis le pont de l'Alma ici, avant une tournée parisienne sur scène en bateau-mouche, te livrer le message divin. À partir d'aujourd'hui, réfléchis sur les choses, sur ce que tu entends, sur ce que tu as appris. Réfléchis sur ce que tu vois, sur les prières que tu fais, sur les jeûnes à répétition dans lesquels tu entres, sur ta posture dite chrétienne, sur ta manière de vivre la foi pour bien vérifier. Est-ce que tu es dans le bois ou dans la foi? Est-ce que tu marches par rapport à la loi ou bien par rapport à quoi? Car la vérité, elle est en Christ. Et sa parole dit que c'est celui qui réfléchit sur les choses et qui trouve le bonheur. Mais bien aimé, je vais maintenant prier pour que le Seigneur vous fasse du bien, pour que si ta vie était à l'arrêt, mais qu'elle reparte maintenant d'un bon pied, pour que tout malade soit guéri, pour que toute personne qui a été abandonnée retrouve une famille, pour que la vie devienne rose, plus de dettes, plus d'insomnie, plus de myome, plus de kystes, plus de cancer, plus de divorce, plus de célibat spirituellement imposé, plus de familles disloquées. Je mets dans cette prière tous vos bien-aimés, les membres de vos familles, et vous verrez la vie changer aujourd'hui. Mais Seigneur, je te recommande toute personne ici présente au son de ma voix. Je brise toujours dans leur vie au nom de Jésus. Que toute chose qui les empêchait d'aller de l'avant à partir d'aujourd'hui disparaisse. Qu'il y ait des mariages, qu'il y ait des bonnes nouvelles cette semaine. Je prie pour que tout rendez-vous, et que ça soit administratif, que ça soit financier, que ça soit amoureux, puisse se solder pour qui que ce soit ici par une victoire. Recevez la bonne nouvelle, recevez le changement de vie. Que les anges de Dieu vous gardent. Vous ne serez plus les mêmes personnes, mais ça ira pour vous à partir d'aujourd'hui. Vos enfants seront bien. Je proclame la guérison de toute personne malade.
toute personne qui doit être opérée soit guérie maintenant. Plus de stress, plus de maladies, plus de cancer, plus de tumeurs. Au nom puissant de Jésus, que la paix et la joie du Seigneur inondent les foyers. Que tout enfant malade, les enfants autistes, les enfants en suractivité, hyperactifs, souffrent du surmenage aussi, les parents, que toutes ces personnes, tous ces enfants soient guéris maintenant. Que ceux qui passent encore des examens, que la main divine, le doigt de Dieu, mais corrige vos copies et vous donne la réussite à tout examen au nom puissant de Jésus. Amen. Mais bien aimés, n'oubliez pas de vous abonner sur Franck Cana, école de la foi révolutionnaire. Nous reprendrons les cours à partir du 1er août. Et en attendant, il y a 12 cours de niveau première année. Vous pouvez les écouter attentivement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à les partager aussi. Et vous en faites les devoirs, il y a les questions, tout a été diffusé pour valider votre niveau de première année avec passage en seconde année. Et donc, partagez, invitez vos proches à l'école de la foi révolutionnaire Franck Cana. Nous avons cours chaque mardi 18h, chaque dimanche 9h30. Nous reprendrons à partir du 1er août. C'est la reprise des cours pour 6 mois de deuxième année. Et ensuite, après une brève pause, on enchaînera le niveau de la troisième année des cours de Franck Cana, école de la foi révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous, vous de Paris, Marseille, Lyon, vous de l'île Maurice, vous de Rodrigue, je vous salue. Vous de Genève, du côté de Genève, Doris Gadela, je vous salue. Je salue la sœur Aurélie Lamini qui se trouve du côté de Genève. Je vous salue. Je salue l'île de la Réunion. Je salue l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique. Soyez salués. Que Dieu vous garde ainsi que vos familles. Shalom. C'était votre serviteur, l'évangéliste enseignant Franck Cana, depuis le pont de l'Alma ici à Paris pour une livraison spirituelle spéciale bateau-mouche au pied de la Tour Eiffel. Shalom, à la prochaine.